vidéo ça, m'a continué avec processus vidéo yo. Et si je ne me trompe, je pense que dans la 13e vidéo, partie ça, nous allons parler de comment pour nous procéder pour nous rembourser un crédit. Et transaction, opération remboursement crédit, c'est surtout secrétaire de crédit qui a bien responsabilité pour les faire ça. Pour nous rembourser un crédit, même si rembourser un crédit, on suppose que nous avons un crédit et que mon a vient payer, crédit arrivé dans le côté mon a supposé payer, puis mon a porté comme là effectivement, ou bien mon a déposé comme là à la banque. Donc, sa secrétaire de crédit a fait pour aller dans le module crédit, et pour aller dans la partie ça qui c'est remboursement en français. Là, nous cliquons sur lui et nous avons remarqué gagner, on bien minimiser, nous avons remarqué gagner trois types de remboursement. Dans la vidéo, ça n'a pas laissé ouais, chaque type de remboursement. Il y a un remboursement régulier, un remboursement extraordinaire, un remboursement total. Qu'est-ce que c'est un remboursement régulier? Remboursement régulier, c'est le et crédit en li rivé dans le pour le toucher et que mon apote comme là par exemple et que le mon apote comme là on fait un type de remboursement ça. Remboursement extraordinaire là qui s'allie, c'est lorsque crédit en sens lié à jour, ça veut dire crédit pas en retard, crédit pas vraiment arrivé dans les pour le payer, mais mon a décidé par exemple by plus cob et et mon a décidé par exemple bah on cob sur crédit. On suppose que mon a par exemple et t'es doué 10 000 pesos, il va payer et mois on dit mois décembre là déjà par exemple et que là il décide de dire ah mon cher mon cob là même bon me diminuer crédit. Le ça va utiliser extraordinaire là n'a pour Noël. Remboursement total là c'est lorsque mon avait fini avec crédit en net. Et on suppose que mon a arrêté de par exemple 5 000 pesos, mon a dit ah mon cher, je voulais finir à crédit, il est pour toutes 5 000 pesos. Mais pour au cas fait remboursement extraordinaire avec remboursement total, faut crédit il pas en retard. Donc si vous voulez par exemple faire un remboursement extraordinaire puis remboursement total et crédit en ligne ni en retard, à partir de ce moment, il faut faire d'abord un remboursement régulier et puis ensuite on va faire soit et remboursement extraordinaire là ou bien remboursement total là. On a allé avec crédit ça par exemple, on a regardé. Voilà. Là, nous cliquons sur lui. Pas tenu compte de ça, ça c'est les bails que je retirer. Et on regarde ça qui passe. Client ça, mes numéro crédit, code client c'est 1, non client c'est Marie-Renée, c'est jour. Et si vous regardez, ça son crédit qui est en retard, si vous regardez bien après, ça c'est pénalité. Pénalité en est égale à 1223. Parce que chaque jour passé, mon va venir payer crédit, pénalité a monté. Ça c'est principal mon adoué, ça veut dire capital mon adoué. Ça c'est intérêt qui est sous crédit. Donc ça vient faire que total comme mon a supposé payer que le doué au total tenir compte de pénalité et principal que le doué avec intérêt c'est 8563,44 $. Et petit parti rouge ça c'est un petit parti qui bloque cliquer sur lui qui veut joindre plus d'informations sur crédit. On regarde par exemple ouais ça le montrer les montrer versement mon a doué là. Ça le montrer c'est que il montre que mon a doué deux versements. Premier versement, il était supposé faire le 22 décembre 2021, mais ça le doit comme principal. Il n'y a pas de gain d'intérêt sur lui, mais ça le doit euh, comme, eh, comme pénalité. Et puis, versement, ça que il était supposé faire, il y a 83 jours de retard. Et ça le dit. Deuxième, il était supposé payer le 10 janvier 2022, mais ça le doit en termes de capital, mais ça le doit comme intérêt, mais ça le gagne comme pénalité, et puis il gagne un jour de retard. Au total, il pratiquement près de 84 jours de retard. Donc, pour ça, c'est important, c'est si et seulement si, par exemple, vous voulez bail client explication. OK. Maintenant, et
Parti ça tout paraît tout dans l'espace là, c'est qui quantité cob li gen qui disponible sur account li. Ouais, combien cob li ka payer. Parti ça pour le moment, on pas besoin vraiment tenir compte de lui et il est pourquoi important mais ça qui est important. Ça montre que client doit 8563 et pesos, on relève comme ça et puis quantité cob li gen qui est disponible sur account li c'est 6300 pesos. OK, on vérifie effectivement est-ce qu'il gagne 6300 pesos. Code client c'est numéro 1. Nous prenons aller dans état de compte client. OK, nous mettons 1, on cherche. Voilà, effectivement, ce gars doit pour dernière fois il déposé comme c'est le 18 avril, il a fait un dépôt bancaire, il a déposé comme à la banque et puis il a déposé 2300 comme il a gagné 4000 déjà, il vient gagner 6300 qui est disponible. Donc, il est clair et nous toujours ouais, même client c'est toujours malheureux ces jours. Et puis, code li, c'est numéro 1. On retourne dans le remboursement. Maintenant, on décide de faire un remboursement. Pour remboursement, ça qui passe, automatiquement, on clique sur remboursement et que le client gagne comme et que le doué, la prend que client te gagne 100 pesos, la prend 100 pesos et puis la diminue ça. Que client te gagne 10 000 pesos, la prend exactement ça le doué. On fait un exemple. Là, et pour client ça, nous avons supposé toucher si tout 6300 pesos a touché la sortie dans valeur ça parce que seulement 6300 pesos le gain qui est disponible. On fait remboursement. Voilà. Ouais, les dit remboursement fait euh, avec succès. Il est toujours important pour nous imprimer reçu remboursement. On regarde. Il est extrêmement important parce que, un, faut que le secrétaire là ka imprimer en deux copies, une pour client et puis une pour dossier. Il est supposé prendre, signer sous lui et puis classer dans le dossier client. On suppose que c'est dépôt client fait la banque, il est supposé prendre reçu ça, il y a graphé avec preuve et avec document qui prouve effectivement que le client fait dépôt à la banque. On va analyser reçu, si vous regardez le dit c'est remboursement régulier, mais moun qui fait et opération, mais username nan, mais date là, ça c'est numéro reçu, ça est non client, ça est numéro crédit, mais il va toute information là. Il dit que, mais qui quantité et total client payé, effectivement, ouais, il paye 6300, dans 6300, mais capital que le remboursé, mais intérêt que le paye, mais pénalité que le paye. Et maintenant, à date, combien comme client était en termes de capital? Alors, capital, c'est 31 250 pesos. Ouais, aussi simple que ça. Maintenant, on va aller encore. On regarde, par exemple, est-ce que client ça il y a jour de paiement? Voilà. Well, client te doit 8000 comme pesos, mais elle pas de tout 8000 pesos à disponible, c'est seulement 6300 pesos seulement qui est disponible. Voilà ça me là. Et donc, ça vient faire que les vignes étaient douées 2265 pesos. Bon, on fait un exercice. On suppose que les clients les font dépôt, on a vérifié dans ça encore, so regarde après ouais, rapidement ça a réduit et que le client vient doué capital seulement sous dernier versement, il était doué qui était gain un jour de retard. Maintenant, on fait exercice, on retourne euh, on nous dit que client, par exemple, il portait 3000 pesos dans l'institution. Mais comme client pour 3000 pesos pour prendre, on va le déposer comme ça qu'on y a sous compte client et nous allons aller dans compte client, nous allons dans ça. Songez, compte client c'est le numéro 1, c'est une songez. On dit que c'est dépôt bancaire que lié par exemple. Dans qui banque, on choisit une banque, on dit que c'est jeudi hypothèque, le numéro de transaction, ça veut dire qu'il est reçu banque là, c'est ça. On dit que le déposé 3000 pesos. Voilà. OK? Pas oublier, je te montrer dans ça comment pour imprimer qui sont reçus. On vérifie pour nous, et ça nous fait. Le regarde là, n'a pas. Il y a un qui nous remarquer avant d'aller dans la partie ça. N'a pas que comme qui était touché sur compte client, comme qui était touché à toute explication.
ouais, mon premier pénalité, mon deuxième pénalité, mon intérêt, mon deuxième et capital, mon deuxième capital. Parce que vous comprenez ça fait ouais, comme ça, pas oublier client, il était doué et plusieurs versements. Donc, ça passé là, ça veut dire et ça c'est ça c'est et pénalité que client est doué sous premier versement, pénalité elle est doué sous deuxième versement, intérêt que est doué sous premier versement, soit j'ai deuxième versement pas doué intérêt, et puis principal capital que est doué, ou le principal capital que est doué sous premier versement, ainsi de suite. Maintenant, nous sommes fait un dépôt bancaire, voilà, client intérêt de 0, là, il vient déposer 3000 là, mais sa client vient rester. Ok, on y a là, nous allons toucher reste crédit, qui rete on appelle le remboursement, et puis on a chercher crédit, hein, voilà. Ouais, il est aussi simple que ça. On fait remboursement, simple, on imprime reçu, on garde ça reçu, bye. Voilà, well, il touché capital là, ouais, automatiquement capital là réduit là. Donc, les justement simple, pas oublier, faut qu'on toujours imprimer reçu. Très bien. Donc, c'est la première vidéo ça a campé. N'a retourné avec une autre vidéo pour montrer comment pour nous faire remboursement extraordinaire avec remboursement total.